Et yo les amis, c'est Baké187. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo qui va vous faire plonger dans le passé. Un bon vieux retour vers le rétro. Pas vers le futur, mais là vers le rétro. Mais au fur et à mesure, on va commencer à revenir vers le futur. Car aujourd'hui, je vais te présenter quasiment tous les concepts de PlayStation. Eh oui, PlayStation. De la PS1 à la PS6. Eh oui, la PlayStation 6, les amis, car il y a déjà des concepts de la PlayStation 6, car il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Sony commencerait déjà à travailler sur la PlayStation 6, ce qui est tout à fait logique, car c'est à peu près le cycle de vie de PlayStation quand ils préparent une nouvelle console, ils commencent à travailler dessus à peu près 2 ans après la sortie de la PlayStation précédente, donc la PS, ici la PS5. Donc ça fait déjà 2 ans que la PS5 est sortie. Déjà 2 ans les gars, putain ça passe à une vitesse mais incroyable. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires, as-tu 2 ans après une PlayStation 5 chez toi? Moi en tout cas, j'ai l'emplacement, il est là, il est juste là l'emplacement, mais il est vide. Tu vois, il est vide. Et c'est un petit peu comme les comptes en banque de Sony pour l'instant, il est vide. Voilà. Mais bon, une trêve de bavardage, passons au retour dans le rétro les amis. Et les amis, donc nous allons commencer le visionnage de ces quelques petites photos. Et vous allez voir, il y a quelques concepts qui étaient franchement très proches de la réalité, très proches du produit final. Et je vais même vous montrer aussi un petit concept de la PS5, enfin, de la future PS5. Je mets des points, tu vois, des gros guillemets sur les côtés, parce que rien n'est sûr qu'il y en aura vraiment une. Donc la PS5 Slim et la future PS5 Pro. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du design que je vous ai trouvé. Moi, je trouve qu'elle ressemble très fort aux consoles actuelles, donc à la PS5 actuelle, donc la PS5, là, on va dire classique, parce que la PS5 Slim n'existe pas encore. Mais donc, c'est pour ça que c'est un petit peu le but d'un concept art. Mais donc, mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses des futurs modèles que j'ai trouvés ici, qui pour moi sont très 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 jolis. Après, malheureusement, on n'a pas les dimensions, c'est juste une photo, donc on n'a pas encore les dimensions. Est-ce que la Slim est réellement plus petite que la PS5 classique? Et la PS4 Pro, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu pourrais éventuellement craquer dessus si tu la vois en magasin et tout ça? Donc, on se retrouve tout de suite pour la PS1. Alors pour la PS1, j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé celle-là, que je trouvais vraiment sympa. Mais est-ce que c'est réellement un concept ou est-ce que la console n'a pas réellement existé car ça ressemble vraiment quand même très fort au produit final de la PS1 que tout le monde connaît aujourd'hui, à part les cartes mémoire qui sont arrondies et que sur la PS1 classique elles sont rectangulaires, hein, on a une limite carrée quoi, enfin rectangulaire. Donc mets-moi dans les commentaires si cette console-là a existé ou si c'est réellement vraiment un concept art. Car comme tu le vois, elle ressemble vraiment très fort à la vraie PlayStation. Si le mec a tapé juste en faisant ça, franchement, le mec c'était un putain de visionnaire. Et je voudrais bien voir ses concepts par rapport à la PS6 et à la future PS5 Slim et Pro. Parce que là, franchement, s'il a fait la console, donc c'est pas celle-là que je vous montre là, hein, ça c'est la vraie PlayStation 5, PS1, pardon, que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, qui est un best-seller au niveau des consoles. Bon, qui n'a pas dépassé non plus la PS2, mais qui reste quand même une très 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 bonne console à l'heure actuelle. Il y a encore pas mal de joueurs qui jouent dessus. Et là, les amis, sans plus tarder, voici un concept de la PS2, les amis. Regardez-moi ça, la PS2 avec 4 ports manettes et surtout 4 slots pour les cartes mémoire. C'était quand même un truc de dingue ce qu'ils imaginaient pour la PS2 à l'époque. Et avec un lecteur digital aussi, ça c'était un truc de fou furieux. Mais vraiment un truc de fou furieux. Car l'écran digital revient, enfin, est revenu du moins beaucoup plus tard, vous allez voir pourquoi. Et là les potos, magnifique ça. Une PS2 Pro. Et oui, on commençait déjà à parler des consoles Pro à partir de la PS2. Celle-là, heureusement qu'elle n'est pas sortie, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la taille de la PS5, mais alors la PS2 là, waouh, c'est laisse tomber, c'est limite un ampli le truc. Hein.
Mais j'avoue que le concept est quand même relativement propre. Ça ressemble, on va dire, à un très vieux lecteur DVD. Enfin, les DVD. Lecteur VHS, quoi, les anciens, pour ceux qu'on connu, hein, lecteur VHS représente hein, un boomer. Hein, tu vois. Franchement, ça ressemble très fort à ça, hein, surtout parce qu'il y a le logo PS2 là. On imagine bien la VHS rentrée là, tu vois, mais franchement, c'est quand même assez propre. Et regardez ce qu'on remarque aussi, c'est le petit bandeau lumineux bleu qui vous rappelle un petit peu quand même la PS5 quand même. Un petit peu quoi. Bon, ici c'est un concept qui n'est pas rétro en lui-même. C'est rétro parce que ça parle de la PS2. Mais le concept ici, je crois qu'il date de 2019 voire 2020 si je ne me trompe pas. Je vous laisserai aller checker sur Google. Hein. C'est bien, mon ami, Google c'est ton ami. Mais il suffit juste de savoir s'en servir. Et ici les poteaux, on passe directement au concept art de la PS3. Celle-ci est quand même assez sympa, parce que c'est un modèle très récent aussi. Parce que si tu remarques bien, là où il y a le lecteur, c'est marqué PS3 Sony en petit, mais regarde bien à droite, on a deux ports manettes ou deux ports cartouches, mais encore plus à droite, regarde, il y a deux petits ports USB type C. Ça, c'était plutôt pas mal ce petit concept. Et on reprend aussi le design au niveau des disques du fameux UMD, sauf que là, ça aurait été du Blu-ray, mais renfermé dans un bout de plastique comme étaient les UMD donc de la PlayStation Mini, donc autrement dit la PSP. Donc ça, ce concept-là est très 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 intéressant, car il regroupe un petit peu tout ce que Sony a sorti, donc le Blu-ray, ainsi que l'UMD. La manette par contre, elle est dégueulasse, hein, elle est bon, tranchant, hyper tranchant comme ça et tout. Moi personnellement, je suis pas fan, mais mets-moi dans les commentaires si tu es fan de toi, et je te fais voir les autres concepts de la PS3. Alors ici, on retombe sur un concept beaucoup plus ancien, car celui-là il date vraiment de la sortie de la PS3, enfin quelques mois, voire quelques semaines, quelques mois avant la sortie, car ce concept-là a réellement été présenté. Enfin, quand je dis présenté, je parle sur internet bien sûr. Le futur design de la PS3 en forme de disque et tout. Et comme tu vois, il était quand même assez fonctionnel parce que la personne avait carrément réussi à brancher des manettes PS3 dessus. Juste à côté, sur la droite, on voit le deuxième emplacement pour la deuxième manette. Et tout. Ce concept-là était plutôt assez révolutionnaire pour l'époque, enfin révolutionnaire dans le design, parce que des formes arrondies et tout, un petit peu, tu vois, des formes un petit peu abstraites, tu vois. Première fois qu'on voyait une console bah, carrément ovale, enfin ovale ou ronde, parce que sur la photo on voyait pas trop bien ce que si c'était réellement ovale ou rond. Mais j'avoue qu'elle était plutôt assez sympa. Bon, personnellement, pour la mettre dans le salon, encore une fois, ça aurait été un peu problématique, parce que beaucoup de gens aiment bien poser, enfin mettre leur objet côte à côte. Et ici, il aurait eu une sorte de trou, enfin, de petit creux au milieu. Donc, si tu poses un ampli, par exemple, à côté. Donc, ça aurait fait un peu bizarre. Mais j'avoue que le concept ici était quand même relativement intéressant. Et on va passer maintenant au prochain concept de la PS3. Et voilà, les amis, le dernier concept de la PS3. Alors, celui-ci est très, 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 très intéressant. Car on retrouve déjà ce design-là aujourd'hui. Et pourtant, ce concept-là, il date d'il y a bien au moins, je dis, une bonne quinzaine d'années. Pas 10-12 ans à peu près. Regardez vos Smart TV aujourd'hui, vos écrans LED par exemple, où on a un gros bloc en dessous et au-dessus ça part en très fin. Ça vous rappelle pas les écrans, enfin, les écrans OLED de chez LG par exemple qu'on a aujourd'hui? On a tout le gros bloc en dessous et au-dessus ça part en écran super fin. Ah bah ici, bah, c'est carrément ça quoi. C'est tout simplement ça, sauf bon, bien sûr le dessus est encore un peu plus épais qu'un écran OLED. Mais je te dis, ça date d'il y a 15 ans ce truc. Et là, franchement, le mec qui a imaginé ça, il était hyper innovateur pour l'époque. Il a carrément tout simplement designé bah, les futurs écrans OLED. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment ça, quoi. Et avec un petit côté au-dessus arrondi, et quand même, et quand tu regardes l'autre photo, enfin, l'arrière de la console, c'est entièrement plat, et quand tu regardes l'avant de la console, on a quand même le petit côté arrondi, qui reprend bien sûr le design actuel de la PS3. Et c'est franchement plutôt pas mal foutu, hein. Vraiment, vraiment super bien foutu. Et que dire des concepts des manettes. Je rigole, mais cette manette-là, on n'est pas très loin d'une manette qui existe aujourd'hui. Bon, pas dans cette forme-là, je vous rassure tout de suite, heureusement.
Mais regardez par exemple les boutons, les deux boutons du dessus. Lorsqu'on retrouve le carré, le X, tout ça. Regardez les boutons qui sont carrément dans l'arrondi de la console. Et ben, regardez de plus près les manettes Nacon, les manettes Nacon Pro, les boutons du dessus sont légèrement positionnés dans l'arrondi de la console. Encore un qui a innové, enfin qui était limite un visionnaire. Bon, à part la croix qui n'est pas dans l'arrondi, parce qu'ici, comme tu le vois, elles sont dans les arrondis, ce qui aurait pu être possible hein, d'être fait. Hein. Mais les boutons, Nacon, regardez bien, ici il y a des boutons maintenant aujourd'hui qui sont dans l'arrondi de la console. Donc les boutons sont légèrement arrondis, enfin ils sont bien ronds, mais au visuel, quand tu regardes la manette de Nacon, on a l'impression que le bouton est légèrement arrondi, qu'il est littéralement intégré dans la masse de l'arrondi du dessus. Et là, bah, ici, bah, franchement, ce mec-là qui a inventé ça, bah, il a tapé encore une fois. Il n'était pas très loin de la réalité, sauf qu'il avait juste une bonne dizaine d'avance, pas une dizaine d'années d'avance sur la future manette de Nacon. Et nous voilà arrivés, mesdames et messieurs, pour la PS4, les amis. Regardez-moi ce concept, franchement. Et quand je pense que ce concept-là a réellement existé, bon, est-ce qu'il était fonctionnel ou pas, ça je peux pas vous le dire, mais je l'ai déjà vu en vidéo. On voyait réellement l'appareil tourner, quoi. Mais on n'a pas vu si le jeu, enfin les jeux se lançaient et tout. Mais l'appareil se lançait. Il s'allumait, l'écran tactile, enfin c'est parce que c'était une espèce d'écran tactile et tout, s'allumait. Il y a juste la manette que je n'ai pas vue en vidéo, mais j'avais vu la console en elle-même. Donc sur le côté, ce qu'on a l'écran en plexiglas ou en verre, là où on voit les logos PlayStation, on voyait tout simplement un morceau du jeu qui était diffusé en même temps que le joueur pouvait jouer sur la télé et tout. Et ça, ce concept-là, je vous laisse aller voir sur Google, normalement les vidéos existent encore, a réellement existé. Bon, bien sûr, c'est un concept, hein, bien sûr, il n'est jamais sorti sur le marché, parce que déjà, il faut avoir l'accord de Sony et tout ça, donc, puis le prix aussi, voilà quoi. Mais c'était quand même assez révolutionnaire, assez propre, moi j'aimais bien ce concept-là, à part la manette, hein, parce que la manette était franchement dégueulasse. Mais la console en elle-même, franchement, je trouvais ça vraiment hyper joli, hyper innovant et hyper design, quoi. Franchement, il n'y avait rien à dire par rapport à ce modèle. Et si on passe sur un autre concept de la PS4, qui a été ressorti pour la future PS5, ce modèle-là, enfin plus ou moins l'extension, l'espèce de bicercle, a déjà été réutilisé pour des concepts de la PS5 et tout. Moi personnellement, je suis pas plus fan que ça. Je trouve que ça fait trop lecteur DVD, enfin lecteur Blu-ray DVD. Donc sans plus. Franchement, trop classique, beaucoup trop classique. Même chose pour celui-là, les amis. Vous voyez, un petit peu trop classique, quoi, tu vois. Enfin, quoique pour une PS4 Slim, ça aurait pu le faire, ouais. Ça ressemble un petit peu, encore une fois, à un lecteur bourré DVD. Et regardez l'écran que je vous ai présenté au tout début avec la PS2, le fameux écran digital qui fait son retour au-dessus de la manette. Euh, Écran ici apparemment tactile qui pourrait éventuellement nous servir à aller dans les menus. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça peut être sympa. Ça aurait pu être sympa, mais le design en lui-même de la console me fait rappeler un petit peu, soit à une box Android, parce qu'encore une fois, on n'a pas les tailles exactes, euh, ou tout simplement un lecteur Blu-ray, quoi. Et ici, on va terminer avec deux derniers concepts de la PS4 qui ressemblent quand même fortement à la future, à la nouvelle PS4 Slim. Comme vous voyez au niveau du design, ça ressemble quand même vachement, on est quand même vachement vachement proche, pardon, d'une PS4 Slim, voire limite une petite PS4 Pro. Comme vous voyez, la PS4 ici est déclinée en trois étages, hein. On a le premier étage en bas qui est tout au noir. On a le côté gris au milieu, parce qu'on a le bouton Play et Eject. Et au-dessus, on a de nouveau le troisième étage avec les variations. Et là, on reprend aussi un petit peu le concept de la première PS4, donc la PS4 Fat, avec un côté noir brillant. Et de l'autre côté, pas de voir un côté noir mat, on a un côté un peu gris avec le logo PlayStation dessus. Donc ici, c'est un mélange de la PS4 Slim et un mélange de la PS4 classique. Donc franchement, plutôt assez bien foutu celui-là, parce qu'il est quand même relativement proche de la PS4 qu'on a connue, bah, la toute première PS4 en 500 Go, et un mélange aussi de la PS4 Slim qu'on a actuellement. Mais que dire de ce concept? De celui-ci, les amis, en particulier celui-là. Là, on tape directement mais dans le design de la PS5, quoi. Et il s'agit bien sûr toujours d'une PS4. D'une PS4, le mec qui a inventé ce design-là, bah, il a tout simplement trouvé
à peu près le concept de la PS5. Quand vous voyez en bas, parce qu'on a le logo Sony, le petit déport qu'on a sur le côté à droite, vous le rajoutez, enfin, vous l'agrandissez un petit peu, et ben on a tout simplement l'emplacement du lecteur de la PS5, quoi. La PS5, bien sûr, avec le lecteur DVD, hein, je parle bien, hein. Je parle pas de la version digitale ou dématérialisée, appelez ça comme vous voulez. Mais là, on est franchement dans le concept de la PS5, quoi, tout simplement. Et c'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment un truc de fou. Pour celui-ci, là, franchement, le mec qui a trouvé le design de celle-là, lui, il avait facile 5-6 ans d'avance par rapport au futur design de PlayStation. Par contre, les manettes, bof, moyen bof, quoi. Bon, ça ressemble, enfin, c'est dans le même esprit que la console, mais je suis pas trop fan des manettes. Encore moins fan des manettes de la console que je vous ai montré avant, avec le petit lecteur, enfin, l'espèce de lecteur tactile qui était juste au-dessus de la manette. Je trouve ça moyen, ouais, c'est vraiment moyen. Mais celui-ci, franchement, meilleur conseil de la PS4, hein, pour moi, parce que là, on est très proche de la PS5. Et en parlant de la PS5, voilà le concept qui a fait grand bruit à l'époque. Beaucoup de gens disaient ouais non c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros, c'est pas esthétique, qu'est-ce que c'est cette variation de merde au milieu. Bah regardez aujourd'hui la taille de la PS5. Je trouve que celui-là il est plus petit encore, hein. Vous voyez, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi ça dans les commentaires, hein, parce que là franchement celui-là, c'était franchement horriblement dégueulasse. Bon, très futuriste, hein, ça je suis d'accord avec vous, mais vraiment dégueulasse, hein. Et ici on reprend un petit peu le concept du lecteur DVD, hein, tout simplement, lecteur DVD Blu-ray. Donc design très sobre, très simple. Moi franchement je l'aurais bien vu comme ça. De cette taille-là, pas trop grosse, ni trop large, tu vois, vraiment un truc sympa, mais impossible à réaliser quand on connaît les performances de la PS5 aujourd'hui. Au niveau du refroidissement, c'était littéralement impossible de sortir un concept comme celui-là. Et que dire de celui-ci? Avec carrément l'écran tactile intégré directement à la console. Celui-là, il n'est peut-être pas encore si fou que ça. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les écrans OLED, enfin les écrans OLED, les dalles OLED plutôt, flexibles et tout, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le nouvel écran qui est sorti, l'écran de PC, qui est carrément incurvable à volonté, enfin à volonté, incurvable comme on veut, et puis après qu'on peut remettre littéralement droit, plat, comme on veut, bah ce concept-là, il n'était pas si fou que ça. Franchement, il n'était pas si dingue. Pourtant, à l'époque, quand ce truc-là est sorti, beaucoup de gens l'avaient décrié en disant non, c'est pas possible, l'écran incurvé et tout, c'est impossible et tout. Là, regardez aujourd'hui, les écrans qu'on fait aujourd'hui avec les dalles OLED et tout, regardez l'écran PC qui est sorti il y a quelques jours. Bon, certes, qui coûte une blinde, mais qui est franchement mais ouf, mais vraiment une dinguerie. Vous pouvez le mettre, donc comme je l'ai dit, soit en écran plat ou carrément la curver. Bon, vous pouvez la curver à un certain degré, hein. Malheureusement c'est pas illimité, mais c'est quand même un putain de concept qui était déjà présent ici avec ce concept ici. Franchement, truc de fou. Et voilà les amis, ce qui nous amène donc au futur concept PS4 Pro, non PS5 Pro pardon. Donc voici le design de la PS5 Pro, lecteur avec lecteur. Franchement, vous voyez, on garde un petit peu le même design que la PS5 classique, on va dire. Sauf qu'on n'a plus des grosses ailettes sur les côtés et tout. Mais elle reste quand même vachement imposante. Mais je trouve que ce modèle-là n'est pas improbable, car là où ça part vraiment très haut, vous voyez, de l'autre côté du lecteur, on pourrait imaginer très bien le système de refroidissement à cet endroit-là, avec une grosse aération derrière et une très grosse aération sur le côté, genre en bas. Donc ce serait pas impossible de voir une PS4 Pro, une PS5, je vais y arriver, euh, plus ou moins dans ce format-là, ce qui serait quand même relativement intéressant parce qu'elle garde quand même un design, un très très joli design, hein, franchement dans un salon un petit peu high-tech et tout, moi je la verrais bien dans mon salon, pas forcément dans le mien, mais dans un salon vraiment un peu futuriste et tout. On conserve bien sûr le petit filet RGB, enfin le bleu sur le côté. Donc franchement, le concept de la PS4 Pro là, il m'intéresse bien. Franchement, très intéressant. Et bien sûr, qui dit PS5 Pro, ben, on dit aussi PS5 Slim. Donc voici un des concepts de la PS5 Slim qui est franchement étrangement ressemblant un petit peu au concept de la PS5. Rappelez-vous, celui où on avait la grosse aération au milieu qui partait ben, justement comme ça en forme de V. Et ben, ici, on retrouve à peu près le même concept, sauf que ici, on n'a plus l'aération carrément dedans. Mais là, ce serait carrément le logo Sony sur fond noir,
et le blanc et le petit ruban bleu de la PS5 actuelle qui reprend le design de la manette, le blanc et le noir. Franchement, celui-là aussi est très intéressant. Euh, Personnellement, je le trouve dégueulasse, hein, c'est vraiment pas beau du tout, c'est pas esthétique. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Je préférais quand même avoir le design de la PS5 Pro, ou des formes un petit peu arrondies et tout, que ici, bon, ben, c'est un format, on va dire, de PS4 Pro, hein, on va dire ça comme ça ressemble très fort à une PS4 Pro, à part bien sûr les couleurs, hein, le noir, le blanc et le bleu, par rapport au petit filet de lumière, le filet de lumière bleu. Et là au milieu, bon, on redécouvre bien le logo PlayStation. Sur la tranche, on voit le logo PS4, PS5, pardon, et le lecteur DVD qui serait juste au-dessus. Donc là, il y a la petite tranche noire. Pourquoi pas, mais moi personnellement, je trouve pas ça très très propre. Je te laisse bien sûr ton avis dans les commentaires, mon ami. Et pour terminer cette vidéo sur un concept magnifique, je te présente les futurs concepts de la PS6. Design de la manette, classique. À part celle-ci, toi, on reprend encore l'écran digital que tu as vu sur la PS2 et la PS4 aussi, le design, les concepts. Ici, on retrouve un côté vraiment très PlayStation 1. Moi, personnellement, je viserais bien celle-là pour fêter l'anniversaire de Sony, par exemple, et tout. Donc, à toi de me dire dans les commentaires lequel des trois concepts tu préfères. Mais je te cache pas que j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Là, on retrouve vraiment le design de la première PlayStation, même au niveau de la manette, même si on a un côté un petit peu plus futuriste, on retrouve un côté manette PS4 et l'écran digital qui rappelait, qui pourrait faire penser vraiment à la nouvelle gen, donc la vraie next gen. Et ce côté rétro, le PlayStation 1, franchement, ce concept-là me plaît vraiment de ouf. Et comme tu vois, bon, on retrouve un petit peu les concepts aussi de la PS3, d'un des concepts de la PS3 avec le côté arrondi. Là aussi, on retrouve le côté arrondi vraiment au milieu de la console, pas devant la console, et un côté un peu plus carré sur les côtés, enfin rectangulaire sur les côtés et tout. Donc moi, je verrais bien les ports manettes sur les deux côtés, et peut-être éventuellement les ports USB, un port USB de chaque côté éventuellement. Et ici, bah, la manette, c'est vraiment la manette PS4 qui a été retravaillée en 3D. Voilà, mais pourquoi pas. Ça fait le taf, franchement, c'est plutôt assez propre. Moi, ce concept-là pour la PS6, il me plaît vraiment beaucoup. Je te laisse ton avis, bien sûr, dans les commentaires. Et voilà, les amis, gros retour dans le passé, avec tous les concepts donc de la PS1 à la future PS6. PS6 qui serait prévue normalement pour 2026. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, ben, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonné. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne en devenant tout simplement membre sponsor de la chaîne. À partir d'1,99€ par mois, tu peux aider grandement la chaîne à évoluer encore et encore et encore. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. C'était Baki 187. À la prochaine.